Monde numérique. Vivatech 2025, le rendez-vous incontournable de l'innovation en Europe, a fermé ses portes. Cette année encore, c'était l'occasion de découvrir des innovations en matière d'intelligence artificielle, de robotique, de biotech, d'énergie, de climat, etc. Et aussi dans un secteur bien français qui était à l'honneur, celui du luxe. Et oui, car la tech s'invite dans le monde du luxe. C'était le cas notamment sur le stand du géant L'Oréal qui dévoilait des collaborations étonnantes avec des startups de pointe pour créer par exemple des parfums grâce à l'IA. Reportage de Lino Tovena. Une grande serre en verre, amovible, bardée de capteurs et boostée par l'intelligence artificielle. Le nom du système, Sirius, un biopode connecté pensé pour la recherche de précision qui permet de faire pousser des espèces rares, sans saison, sans gaspillage, presque sans aucune limite. En fait, les algorithmes de l'IA s'adaptent aux besoins des fleurs, que ce soit au niveau de l'eau, de la température ou même de l'humidité de la ferme verticale. Michael Mitterrand, directeur de la Crop Science, détaille le projet de cette néo-agriculture. On travaille avec L'Oréal afin de leur permettre de produire des ingrédients de qualité toute l'année et au plus proche de leurs usines d'extraction. Nous, l'idée, c'est de pouvoir reproduire les climats, tous les climats qui se trouvent sur la Terre dans nos modules, de pouvoir faire ça en utilisant le moins d'énergie possible, en recyclant le plus d'eau possible. Et le but, c'est de ne pas utiliser les terres arables et du coup de pouvoir mettre nos modules n'importe où. Alors on a une intelligence artificielle qu'on a appelée Gaia qui va collecter les données. On a des caméras et des capteurs dans le module. L'intelligence artificielle va collecter toutes ces données, la traiter et va pouvoir ajuster en temps réel tous les paramètres en fonction des besoins de la plante. Autre avantage, l'eau, ressource critique en agriculture, est ici recyclée en circuit fermé. Ce système permet de réduire jusqu'à 90% de la consommation hydrique par rapport à une culture traditionnelle. Et puis, autre innovation en matière de parfum, Lino, L'Oréal travaille aussi avec une start-up spécialisée dans les odeurs pour reproduire fidèlement le parfum des fleurs, une technologie qui pourrait changer en quelque sorte la façon dont on crée les fragrances. Et oui Jérôme, ça sent bon, même très bon. Sur le côté, on voit une grosse turbine remplie de fleurs, des alambics, des diffuseurs de parfums sur le comptoir. Cosmo International Fragrance, nouveau partenaire du géant L'Oréal, y présente une technologie qui pourrait bien révolutionner la parfumerie. Leur promesse, capturer l'odeur exacte d'une fleur sans la dénaturer. Pas de solvant, pas d'eau, pas de distillation à haute température, juste de l'air et une méthode d'extraction douce basée sur les sciences vertes. Marc Blaison, président de la société, nous explique. Cosmo International Fragrance est une société de parfumerie. Donc on vend des parfums et on développe des ingrédients de parfumerie et de cosmétiques. Donc dans ce cadre-là, on essaie de développer des choses nouvelles pour les parfumeurs. C'est toujours amener de la nouveauté aux parfumeurs et au monde de la cosmétique. Donc l'idée dans cette technologie-là, ça a été de développer une technologie qui nous permet d'avoir l'odeur exacte de la fleur. Généralement, la fleur est adultérée par les procédés classiques de type distillation ou absolu. Ici, on arrive à avoir exactement l'odeur de la fleur. Le procédé, en instance de brevet, repose sur une extraction lente à faible consommation d'énergie. Il capte uniquement les molécules volatiles naturelles présentes dans les fleurs, les fruits ou les feuilles, sans jamais abîmer la matière première. Résultat, des extraits 100% purs, non modifiés, comme si vous sentiez directement la fleur dans un champ. On continue de faire de la recherche pour eux et essayer de trouver justement des odeurs différentes, des technologies différentes qui nous permettent d'aller vers des parfums encore plus intéressants. Le premier qui a été utilisé, qui est sur le marché, c'est la tubéreuse. On a une ferme en Colombie donc qui nous permet d'avoir des grosses quantités de fleurs tous les jours, contrairement à ce que l'on peut avoir en France. Et le premier parfum donc, qui a été créé à partir de cet ingrédient, c'est Private Talk de Valentino. Donc voilà, L'Oréal a présenté Private Talk de Valentino il y a quelques mois déjà, je n'ai plus la date exacte, mais il est sur le marché et c'est le premier parfum qui utilise cette technologie. Mais il y en a plein d'autres qui sont en développement, on a une douzaine d'ingrédients en développement à l'heure actuelle, avec d'autres pistes de parfums dans d'autres marques. Donc petit à petit, il va y avoir ce type de parfum. Et ça apporte vraiment quelque chose de nouveau au parfum, vous allez voir. Mais là, on présente des ingrédients. Donc on a le muguet, on a la jacinthe, on a la fleur d'oranger, on a la tubéreuse. Tous sont passés par ce procédé. L'avantage de ce procédé, comme pour le muguet ou la jacinthe par exemple, c'est que ces ingrédients, normalement, sont des fleurs muettes. Sont faits à partir de fleurs muettes. Ces fleurs ne sont pas extraites. On a du mal à les extraire, voire pas du tout. Donc il y a des essais qui sont faits par d'autres. Mais là, on a vraiment l'odeur de la fleur. Donc nous, on est capable, à partir du moment où une plante, une matière naturelle a une odeur suffisante, d'aller extraire ces molécules volatiles et donc d'avoir un extrait provenant de cette matière première.
Entre serre spatiale autonome et parfums de tubéreuse fidèlement recréés, L'Oréal fait passer un message clair, le futur du cosmétique ne se fera pas sans la tech. Merci Lino Tovena, reportage sur le stand de L'Oréal à Vivatech. Retrouvez les différents épisodes de podcast et les vidéos de Monde Numérique consacrées à Vivatech sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube.